Bonjour et bienvenue à cette émission Héros de la foi. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et le privilège de pouvoir regarder ensemble l'homme de Dieu Oral Roberts lors d'une campagne d'évangélisation qui s'est tenue en août 1956 dans l'État du Texas aux États-Unis. Ces campagnes attiraient de milliers de personnes soir après soir et lors de cette soirée en particulier, il a prêché un puissant message intitulé « La marche de la foi » qui, je crois, va stimuler votre foi. Je crois que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce message va vous pousser à croire que Dieu est capable et Dieu veut intervenir dans votre situation. Maintenant, ouvrez grand votre cœur à ce message et entendez ce que Dieu a à vous dire. C'est pour moi un privilège et un plaisir de vous présenter l'homme à qui Dieu a donné un message pour votre délivrance, le révérend Oral Roberts. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais lire dans 2 Rois, chapitre 7, en commençant au verset 4. Si nous disons que nous entrons dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons aussi. Alors donc, venez, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait que les assiégés du camp des Syriens entendent un bruit de chars et un bruit de chevaux, même le bruit d'une grande armée. Et ils se disaient l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et des Égyptiens, pour nous attaquer, et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. J'aimerais vous parler sur ce sujet, les marcheurs de la foi. Chaque personne ou quiconque a déjà fait quoi que ce soit pour Dieu, ou qui a déjà reçu quoi que ce soit de Dieu, est devenu à un moment ou à un autre un marcheur de la foi. Quiconque a jamais été délivré a dû faire la marche de la foi. Rien ne vient de Dieu automatiquement. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu veut vous rendre libre et vous restaurer. Mais tant que vous ne vous décidez pas à vous lever et à faire un pas pour votre délivrance, Dieu ne vous délivrera pas. Vous devez faire la marche de la foi. Si vous le croyez, dites Amen. Être un vrai chrétien est une chose sérieuse. Ce n'est pas facile. Et ne laissez personne vous dire que c'est facile. Vous ne pouvez servir Dieu sur un lit de roses et de facilité. Il y a des difficultés, des problèmes, des épreuves qu'il faut affronter. C'est ça l'expérience chrétienne. J'aime bien la traduction de J.B. Phillips dans le Nouveau Testament de cette parole du Seigneur. Si un homme veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. La traduction de Phillips est « Si un homme veut me suivre, il doit renoncer à tous ses propres droits, prendre sa croix et me suivre de très près. » Je vous laisse y penser ce soir. Si un homme veut suivre Christ, il doit renoncer à tous ses droits. Et l'apôtre Paul, dans sa déclaration de la version King James, a dit « Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. » La traduction de Phillips est « L'apôtre dit, je porte dans mon corps cicatrisé les marques de mon maître, le Seigneur Jésus. » Si cela ne vous donne pas les larmes aux yeux, rien ne le fera. Car vous pouvez l'imaginer, enlevant son manteau et montrant sa poitrine cicatrisée, son dos cicatrisé, où ils l'ont battu. Seigneur, aide-moi à être un chrétien sérieux, à être prêt à ce que mon corps soit cicatrisé, à ce que ma vie subisse des pertes, afin de gagner Christ, dont le gain est d'avoir la vie éternelle. Oui, ils ont fait la marche de la foi. Ils ont fait la marche de la foi.
Ils sont sortis par la foi. Ils se sont levés d'où ils étaient assis. Ils ont pris des coups pour la délivrance. Et que s'est-il passé? La première chose que je veux montrer, c'est qu'ils ont pris un chemin inconnu. La Bible dit qu'ils se sont levés au crépuscule. Le crépuscule, ce n'est ni la journée ni la nuit, c'est entre le coucher du soleil et la nuit. C'est le plus critique moment au temps du jour. Quand ce n'était ni jour ni nuit, mais entre les deux. Ces 4 marcheurs de la foi se sont levés pour faire la marche de la foi. C'était un moment critique. Devant eux, il y avait le grand mystère de la nuit à venir. Ils faisaient face à l'inconnu, ce qui est la plus grande peur de toutes. Mais ces hommes se sont levés pour faire la marche de la foi et ils allaient tout droit vers l'inconnu. Ils avancèrent dans la nuit tombante, vers le camp des Syriens, et ils ne savaient pas ce qui les attendait. Seulement que leur vie leur serait enlevée. Mais ils se disaient, nous allons mourir de toute façon. Et je vous le dis, à moins que vous ne preniez une décision pour être délivrés à tout prix, vous ne serez jamais complètement délivrés par le Dieu Tout-Puissant. Il vient un temps où vous devez couper toute forme de lien, où vous devez brûler tous les ponts derrière vous et vous avancer sans regarder en arrière, mais en fixant les yeux sur le roi. Et vous marchez pour faire la marche de la foi. Ils avaient faim, mais ils marchaient. Ils étaient affamés, mais ils marchaient. Ils étaient mourants, mais ils marchaient. Ils étaient entourés par le danger et la mort, mais ils marchaient. Ils étaient seuls dans la nuit, mais ils marchaient. Les gens disaient que cela ne pouvait se faire, mais ils marchaient. Vous savez, les scientifiques disent que c'est scientifiquement impossible pour un bourdon de voler. Ils disent que ses ailes sont trop petites pour la taille de son corps. Mais le bourdon ne le sait pas, alors il vole quand même. Et il fait un peu de miel en même temps. Messieurs, il vient un temps dans votre vie où vous êtes comme le bourdon. Vous ne savez pas que ça ne peut pas se faire. Mais vous vous levez et laissez Dieu intervenir. Ça, c'est la marche de la foi. Et pendant qu'ils marchaient, osant avancer dans la nuit, les Syriens s'étaient retirés tôt pour aller dormir. Mais Dieu, qui ne dort jamais, a vu les 4 marcheurs de la foi arriver. Et il s'est levé et il a dit à ses anges, descendez. Dispersez-vous sur ces collines, et je veux que vous fassiez le bruit d'une puissante armée. Et voilà qu'ils arrivèrent avec leurs chars de feu et leurs chevaux de feu. Ils sont venus et ont commencé à marcher, à monter et à rugir sur ces collines. Quand soudainement, le camp des Syriens fut réveillé par un terrible bruit. Ils ont entendu le battement des sabots de milliers de chevaux qui couraient. Ils ont entendu la marche d'une armée à pied. Ils ont entendu le puissant rugissement de chariots de feu. Et ils crièrent. Le roi d'Israël a envoyé contre nous les armées des Héthiens et des Égyptiens. Et ils s'enfuirent dans la nuit. La vérité était qu'il n'y avait pas un seul soldat, juste 4 marcheurs de la foi, dont les pas étaient magnifiés par la présence des anges, dont les murmures dans la nuit étaient magnifiés par les voix des anges. Ce n'était pas une armée d'Héthiens ou d'Égyptiens, juste 4 marcheurs de la foi, titubant et vacillant en route, se soutenant l'un et l'autre croyant en Dieu. Et l'ange a dit, ça c'est l'armée de Dieu. Et les 4 marcheurs de la foi sont devenus l'armée triomphante de Dieu. Gloire à Dieu. Un soir, ma femme était contrariée par quelque chose dans notre travail et je lui ai dit, Evelyne, va dormir. Dieu sera éveillé toute la nuit. Il veillera sur toi. Elle a dit, redis ça encore. J'ai dit, va dormir, Evelyne, Dieu sera éveillé toute la nuit. Il veillera sur toi. Elle a dit, redis-le encore. J'ai dit, Evelyne, va dormir, Dieu sera éveillé toute la nuit. Il veillera sur toi. Elle a dit, oh, que c'est bon. Que voulait-elle dire? Elle voulait dire que quand nous sommes séparés, quand elle est seule si souvent avec les enfants, il est bon de savoir que quand elle dort, Dieu est éveillé toute la nuit. Maintenant, je crois que les anges travaillent pour ceux qui font la marche de la foi.
Je crois qu'il y a des forces invisibles qui nous viennent en aide quand nous avons confiance en Dieu. Je sais que Dieu a des forces invisibles pour éclairer le chemin sombre, pour faire que l'inconnu soit connu et pour révéler que l'inconnu a déjà été dominé par les pieds de Dieu. Et il sait comment aider ceux qui font la marche de la foi. Wow! Hallelujah! Quel message! Frères et sœurs, je suis convaincu que vous avez été encouragés. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, les 4 marcheurs de foi se trouvaient dans une situation très difficile. Ils faisaient face à la mort, mais Dieu est intervenu. J'aimerais pouvoir maintenant renforcer un point que le frère Roberts a si bien dit, et ce point est que Dieu est bon, Dieu est amour, mais il ne fait pas tout automatiquement. Oui, Dieu est bon. Et il y a, je crois, beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de personnes qui vous regardez cette émission actuellement par rapport à si Dieu est réellement bon. La Bible, pourtant, nous dit, dans Colossiens au chapitre 1, que Jésus était l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire que nous pouvons voir la nature de Dieu au travers de la vie de Jésus. Et lorsque nous regardons dans les évangiles, partout dans les évangiles, nous pouvons voir que Jésus, parfois, pouvait se rassembler dans une maison. Et ça nous dit qu'il y avait des foules qui pouvaient être à l'extérieur de la maison, des centaines de personnes, et Jésus guérissait tous les malades et toutes les maladies. Voilà la nature de Dieu. Il est bon, il veut guérir. Et la parole nous dit également dans Jean chapitre 10 et au verset 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais là, Jésus continue le verset lorsqu'il parlait et il dit « Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et par là, nous pouvons voir que Dieu veut que nous ayons la vie et la vie en abondance, c'est-à-dire que nous puissions être heureux à tout niveau. Et comment maintenant est-ce que nous pouvons recevoir de la part de Dieu par rapport à toutes ces choses? La Bible nous dit que c'est au travers de la foi. Tout comme le frère Roberts l'a si bien dit, nous y allons par la foi. Comme les 4 marcheurs de la foi l'ont fait, nous également, peu importe la situation à laquelle nous devons faire face, nous y allons par la foi, croyant que Dieu est capable d'intervenir. Dans Romains au chapitre 4 et les versets 20 et 21, nous pouvons voir l'histoire d'Abraham et Sarah. Et vous connaissez très certainement l'histoire d'Abraham. Et la Bible nous dit qu'Abraham, au verset 20, il ne douta point par incrédulité. Non, il n'a pas douté. Mais au verset 21, la Bible nous dit qu'il a cru que Dieu était assez puissant pour accomplir ce qu'il avait promis. Et oui, frères et sœurs, c'est au travers de la foi que nous recevons de la part de Dieu. Jésus a dit que si on fait face à une montagne, si on dit à cette montagne de sauter de là et qu'on ne doute point dans notre cœur de ce que nous avons dit, nous allons voir cette montagne se déplacer. Et oui, c'est au travers de la foi, sachant que Dieu est bon, il est amour et il veut le meilleur pour chacun de nous. Et maintenant, concernant la guérison, parce que nous allons maintenant voir plusieurs guérisons qui se sont déroulées lors de cette soirée d'évangélisation au travers de l'évangéliste Oral Roberts. La guérison, il y a beaucoup de confusion à ce sujet également dans la tête de beaucoup de personnes. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2 et les versets 23 et 24 que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous pouvons voir un Dieu qui guérissait. Un Dieu qui est amour. Je me répète, un Dieu qui est bon, qui est amour, qui veut notre bien. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez préparer votre cœur parce que le frère Roberts va maintenant prier pour plusieurs malades. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester au travers de votre écran. Et puis par la suite, il va prier également pour vous, les téléspectateurs, sachant qu'il n'y a pas de temps ni de distance dans la manifestation du Saint-Esprit, dans l'onction de Dieu, dans l'onction de guérison. Donc, préparez-vous à recevoir de la part de Dieu et on se revoit très bientôt. Vous savez, Dieu est le guérisseur. L'homme ne peut pas guérir. Je ne peux pas guérir. Seul Dieu peut faire cela. Nous croyons au bon docteur tout comme vous. Mais nous croyons aussi à la puissance de la prière. Nous croyons que Dieu guérit les gens aujourd'hui. Si vous le croyez, dites Amen.
Je veux que vous ouvriez vos cœurs quand je prie pour les gens qui sont en ligne ce soir. Que Dieu étende sa main et vous guérisse là sur votre chaise. Ou si vous vous tenez en dehors de la tente. Je vais prier pour vous dans l'audience, de temps en temps dans la ligne de prière. Alors croyons Dieu, laissons-le agir. Merci et asseyez-vous. Je suis prêt, frère DeWitt. Donc, mon frère, vous êtes paralysé, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes un homme du Texas? Oui. Vous êtes Monsieur Lake? Oui. De Cameron? Cameron, oui. Vous êtes membre d'une église? Oui. Église catholique. Et vous avez les chevilles paralysées dans les deux pieds? Oui, ça fait mal. Et vous avez aussi des varices? Très pénible. Monsieur Lake, que pensez-vous de notre campagne? Oh, j'ai reçu beaucoup de bonnes choses. Je suis là depuis le premier jour. Je vous ai écouté à la radio, chanter. Et je me suis promis que je viendrais à vos réunions quand vous seriez au Texas. Et vous y êtes? Et j'y suis et j'en retire beaucoup de bonnes choses. Je me sens beaucoup mieux et je crois plus en Dieu réellement. Eh bien, que dites-vous de ça? Vous savez que nous avons vraiment Christ dans nos cœurs. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais vous devez avoir Christ pour être un enfant de Dieu. Oui, monsieur. Père, guéris les pieds et les chevilles malades et les varices de cet homme qui aime tant le Seigneur. Oui. Guéris! Frère, vous n'aviez pas besoin d'une longue prière, n'est-ce pas? Oh, c'est juste parfait. Juste parfait. C'est la meilleure Merci, chose au Seigneur. monde. Eh bien, allez-y, n'hésitez pas. Louez le Seigneur. Qui êtes-vous, monsieur? Russell Anderson, du Minnesota. Êtes-vous un chrétien? Oui, j'ai été sauvé vendredi soir. Pourquoi cherchez-vous à être sauvé? Pour être sauvé et guéri. Et maintenant, vous êtes un enfant de Dieu? Oui, je le suis. Êtes-vous prêt à être guéri, monsieur Anderson? Oui, je le suis. Vous avez le diabète? Oui, Cela a affecté vos reins? oui. Vos yeux? L'estomac? Et le cœur. Et votre sang est maintenant descendu à 50%? C'est ça. C'est Madame Anderson? Oui, j'ai tout juste réussi à le faire venir ici. Il est sorti de l'hôpital il y a à peine 3 semaines. Je suis en arrêt de maladie. Vous êtes en arrêt de maladie maintenant? Oui. Mais supposons que nous ayons la foi pour que la maladie parte complètement. Hein? Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Avez-vous la foi? Oui, je l'ai. Vous devez avoir la foi pour être guéri. L'homme ne peut guérir, vous savez cela. Oui, je sais. Bien. Oh Dieu, cet homme vient de sortir de l'hôpital. Je te demande la guérison de son corps. Dans le nom de Jésus. Guéris! Merci de lever la main droite et recevez votre guérison. Dieu est en ce lieu. Soyez guéris maintenant. Soyez guéris. Louez Dieu. Monsieur Anderson, levez vos mains de haut en bas. Levez les pieds de haut en bas, s'il vous plaît. Maintenant, vous allez quitter cette estrade seul. Personne ne vous tient. Vous êtes capable si vous y allez. Au nom de Jésus. Allez-y au nom du Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Église baptiste à Houston, Texas. Vous êtes Barbara Mangan. Mangan? C'est votre fille. Oui, monsieur. Souffle au cœur. Oui, monsieur, elle a un grand trou dans une partie de son cœur. Elle a un cœur très gros et il continue de s'élargir. Vous pouvez même sentir les os là où ça pousse dans son corps. Et ça pousse, ça n'arrête pas. Barbara, crois-tu que Dieu est capable de te guérir, chérie? Oui, monsieur. Est-ce que tu voulais venir ici? Oui, monsieur. Pourquoi voulais-tu venir? Parce que je crois en Dieu. C'est une grande déclaration, n'est-ce pas? Je crois en Dieu. Vous croyez que Dieu peut guérir les enfants? Touchez une chaise comme point de contact. Tout le monde, s'il vous plaît. Pas pour elle seule, mais pour les autres enfants aussi. Maintenant, Barbara, nous allons te toucher, car je crois en Dieu. Père, guéris cette belle enfant. Guéris. Eh bien, Barbara, j'ai aimé prier pour toi. Laisse-moi te serrer la main. Je ne peux rien faire de plus.
accepter de croire parce que je ne peux pas dire si tu es guéri en te regardant. Ta mère va te ramener voir le docteur et il t'examinera et nous espérons que tu as une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen, ma sœur. Eh bien, jeune fille, où sont vos parents? Oh, venez par ici, s'il vous plaît. Êtes-vous la mère? Oui. Ces deux enfants? Venez par ici, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Je suis Madame Stinney. Madame Sidney? Oui, monsieur. Madame Sidney. C'est Patty? Oui, monsieur. La carte dit qu'elle a eu un accident de voiture il y a quelques semaines. Elle ne se rappelle pas du passé. Il y a une détérioration de la mâchoire qui se disloque quand sa bouche s'ouvre. C'est bien ça? Elle a un tic nerveux. Elle a un tic nerveux. Continuellement, à cause de ça, dans son cou. Bien, Madame Sidney. N'y a-t-il rien de ce que vous avez fait qui l'a restauré? Apparemment non. Oui, monsieur, nous avons vu 2 psychiatres. Et la dernière chose à faire, c'est qu'ils vont la mettre dans un asile À moins que Dieu ne la guérisse. C'est ça. Maintenant, s'il nous faut prier pour quelqu'un qui en a besoin, c'est le moment. Alors prions et croyons Dieu, pasteur. Frère Dewitt, touche-moi comme point de contact. S'il vous plaît, touchez la chaise en face de vous comme un point de contact. Père, au nom de Christ, restaure et guéris Patty Sidney. Guéris! Restaure! Que ça ne revienne plus jamais. Qu'elle soit libre pour toujours au nom de Christ. Amen. Patty, quelque chose de bon s'est passé pour toi. Oui, Oui? Comment te sens-tu, Patty? je me sens bien. Tu te sens bien? Crois-tu en Dieu? Oui, monsieur. Penses-tu qu'il t'a restauré? Oui, Quel âge as-tu? j'ai 16 ans. Quel est le nom de ta mère? Sidney. Où es-tu né? À Jackson, au Mississippi. Quel est le nom de ton père? Eugène Sidney. Dans quelle école vas-tu? Pearl. Où? Pearl. Pearl? Dans quelle classe es-tu? Je serai en première l'an prochain. Peux-tu ressentir que Dieu t'a restauré de cet accident? Oui, monsieur. Ça ne te tourmentera plus maintenant. Non, Comment te sens-tu? parfaitement bien. Parfaitement bien. Madame Sidney, Oui. ces larmes qui coulent sur vos joues sont belles. Vous avez cru à cela, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné la foi pour venir ici? Bien, ma mère et mon père sont de grands croyants. Et j'ai amené mon père lundi soir et il a été guéri complètement. Votre père a été guéri ici? Oui, monsieur. Patty. Ah, ce sourire vaut $1 million. C'est la première fois qu'elle sourit. Première fois qu'elle sourit? Bien, elle a un sourire maintenant, tout au fond d'elle. Vrai, Patty? Il y en a un maintenant. Dis-moi, comment te sens-tu, Patty? Je me sens plus chrétienne qu'auparavant. Tu es aux anges, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. Est-ce que c'est votre autre fille? Laissez-moi voir sur la carte. Elle louche. Je vois celui-là. Enlève-les, s'il vous plaît, oui. Ouvre-les grands. C'est celui-ci? Voilà, oui. Bien. Tous les deux. OK. Père. Guéri. Regarde ces pasteurs là-bas. Regarde ta sœur. Regarde ta mère. Wouh! Ça fait du bien! Alléluia! Alléluia! Vous n'êtes pas le seul. Quoi? J'ai dit, vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, vous n'êtes pas le seul. Je ne suis pas le seul à me sentir bien? Te sens-tu bien? Je me sens bien. Tu te sens bien? Comment vous sentez-vous, Madame Sidney? Oh, vraiment bien. Amen. Sandy, qui t'a guéri? Dieu, Dieu. Patty, qui t'a guéri? Dieu. Madame Sidney, qui a fait cela pour vos enfants? Dieu. Dieu. C'est vrai. Nous devons tous donner la gloire à celui qui le mérite. Louez Dieu. Merci, merci.
Si vous avez besoin d'une guérison dans votre corps, mettez votre main sur votre corps maintenant. Mettez votre main sur votre corps maintenant et croyez Dieu. Tous vos regards sur Dieu, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, remplis ce lieu de ta puissance de guérison. Que la gloire du Seigneur descende sur le peuple. Guéris et rends-les entiers. Mon frère, dans le nom de Christ, sois entier et rendu libre. Ma sœur, dans le nom de Jésus, sois guérie et sois entière. Père, guéris les petits-enfants. Mets ta main sur l'enfant et guéris-le pour la gloire de Dieu. Amen. Frère, j'ai senti le Seigneur. Je sais qu'il est là. Oui, je sais qu'il est là. Levez la main et donnez-lui la gloire. Maintenant, louez Dieu pour toujours. Amen. Je m'accorde avec le frère Roberts et je crois que Dieu va intervenir dans votre situation. Maintenant, n'oubliez pas que Jésus, à une fois, il a prié à 2 reprises pour l'homme qui était aveugle et il y avait les lépreux qui ont reçu leur guérison lorsqu'ils étaient en route, en chemin. Laissez pas le diable vous faire croire que vous n'avez pas été guéri aujourd'hui. Croyez, croyez, croyez et vous allez voir que Dieu va intervenir. Et maintenant, nous voudrions également recevoir vos témoignages et vous pouvez nous les envoyer par email à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et d'ici à la prochaine fois, souvenez-vous que Dieu veut faire de vous un héros de la foi. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.